Il existe des histoires qui appartiennent à tout un peuple, des histoires qui dépassent le sport, qui dépassent un homme, qui disent quelque chose de profond sur ce qu'est une nation, sur ce qu'elle veut être, sur ce qu'elle est vraiment. L'histoire de Zinedine Zidane est l'une d'elles. Un enfant d'immigrés algériens, né dans l'un des quartiers les plus pauvres de Marseille. Un gamin qui jouait au football sur le bitume de la Castellane. Un garçon que personne n'attendait au sommet du monde. Et pourtant, il est devenu le meilleur joueur de sa génération. Il a offert à la France sa première Coupe du Monde. Il a fait pleurer des millions de personnes le soir du 9 juillet 2006, de joie et de tristesse en même temps. Voici l'histoire vraie de Zinedine Zidane. Marseille, 1972. Le quartier de la Castellane, dans le 15e arrondissement. Un quartier de tours, de béton, de familles immigrées venues d'Afrique du Nord, d'Espagne, d'Italie. Un quartier que les Marseillais de centre-ville évitent. C'est là que Smaïl Zidane, magasinier d'origine kabyle, élève ses 5 enfants avec sa femme Malika. Ils sont arrivés d'Algérie dans les années 60, comme des centaines de milliers d'autres familles cherchant une vie meilleure en France. Le petit Zinedine, 5e enfant, naît le 23 juin 1972. Dès qu'il sait marcher, il court après un ballon. La Castellane n'a pas grand-chose à offrir, mais elle a ça, le football. Dans les ruelles, dans les parkings, sur les terrains vagues. Le ballon est une langue universelle, et Zidane la parle mieux que tout le monde. À 13 ans, il est repéré par l'AS Cannes. Il quitte Marseille, il quitte sa famille. Il a 13 ans et il part seul dans une ville inconnue pour suivre son rêve. C'est là que commence vraiment l'histoire. À Cannes, Zidane apprend. Il souffre aussi. L'adaptation est difficile, la solitude pèse, mais le talent, lui, ne ment pas. En 1989, à 17 ans, il fait ses débuts professionnels avec l'AS Cannes en première division française. Il joue peu, mais ceux qui le voient à l'entraînement savent déjà. Ce garçon n'est pas comme les autres. En 1992, Bordeaux le recrute, et là, Zidane explose. Pendant 5 saisons, il régale le football français. Sa technique est hors norme, ses contrôles orientés, ses roulettes, ses accélérations balle au pied. Il joue avec une élégance que peu de joueurs ont jamais eue. En 1994, il est convoqué en équipe de France pour la première fois. Il entre en jeu contre la République tchèque. La France perd. Zidane marque 2 buts en 20 minutes. 2 buts en 20 minutes pour ses débuts. Le sélectionneur Aimé Jacquet note son nom dans un coin de sa tête. En 1996, la Juventus de Turin paye 35 millions de francs pour recruter Zidane. Il rejoint le club le plus puissant d'Europe à ce moment-là. Del Piero, Vieira, Ferrara, Peruzzi, une équipe de légende. Zidane s'impose immédiatement. Il remporte 2 titres de Serie A. Il atteint 2 finales de Ligue des Champions. Il est élu meilleur joueur du monde en 1998 par la FIFA. Mais tout ça, c'est rien comparé à ce qui va se passer l'été 1998. France, juillet 1998. Le pays organise la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1938. 60 ans d'attente. Et une équipe de France qui porte les espoirs de toute une nation. Aimé Jacquet a construit quelque chose de rare. Une équipe collective, solidaire, diverse. Barthez dans les buts, Thuram et Desailly en défense, Deschamps au milieu, et devant, Zidane. Mais Zidane commence le tournoi dans l'ombre. Il est discret lors des matchs de poule. Et lors du match contre l'Arabie Saoudite, il reçoit un carton rouge pour avoir marché sur un adversaire. 2 matchs de suspension. La France avance sans lui. Et certains commencent à douter. A-t-on vraiment besoin de Zidane ? La réponse arrive le 12 juillet 1998. Finale de Coupe du Monde, Stade de France. France contre Brésil. Le Brésil de Ronaldo, champion du monde en titre, favori absolu. 75 000 personnes dans le stade, des millions devant leur télévision. Zidane joue et Zidane décide. 27e minute, corner de la France. Zidane monte, il détourne le ballon de la tête, but. 46e minute, encore un corner, encore Zidane, encore un but. 2 buts de la tête, lui qui n'est pas un attaquant, lui qui ne marque pas souvent de la tête, lui qui avait été suspendu 2 matchs plus tôt. La France gagne 3-0. Les Champs-Élysées explosent, 1 million de personnes dans la rue. La France pleure de joie, et sur la façade du Grand Palais, un visage est projeté en géant. Le visage de Zidane, avec ces mots « Merci Zidane ». Ce soir-là, quelque chose se passe en France qui va d'au-delà du football. La victoire est célébrée comme une victoire de la diversité. Black, blanc, beurre, une équipe qui ressemble à la France réelle, une équipe qui prouve que les enfants d'immigrés peuvent porter la France au sommet du monde. Zidane, fils d'Algérien de la Castellane, devient le symbole de quelque chose de plus grand que lui. Il le sait.
et ça lui pèse. Les années suivantes sont celles de la confirmation. En 2001, le Real Madrid le recrute pour 75 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du football à ce moment-là. À Madrid, Zidane continue d'enchanter et il marque ce qui sera peut-être le plus beau but de l'histoire de la Ligue des Champions. Finale 2002, Real Madrid contre Bayer Leverkusen, 45e minute. Un centre de Roberto Carlos depuis la gauche. Le ballon arrive à hauteur de poitrine. Zidane du gauche frappe une volée. Le ballon s'envole dans la lucarne. Les commentateurs n'ont pas de mots. La planète football s'arrête. C'est le but parfait. Techniquement irréprochable, esthétiquement inoubliable. Mais voilà que le temps passe et Zidane vieillit. En 2004, il annonce sa retraite internationale après l'Euro décevant au Portugal. La France est éliminée dès les poules. Zidane dit qu'il en a assez. Mais la France sans Zidane galère. Alors le nouveau sélectionneur Raymond Domenech fait l'impensable. Il appelle Zidane en 2005 pour le convaincre de revenir. Zidane a 35 ans. Son corps commence à montrer des limites, mais son cerveau de footballeur fonctionne toujours à un niveau que personne d'autre n'atteint. Zidane revient et il annonce que la Coupe du Monde 2006 en Allemagne sera son dernier tournoi, sa dernière danse. Allemagne, juin 1986. La France n'est pas favorite, elle est même sous-estimée. Trop vieille, dit-on, trop lente, trop dépendante d'un seul homme. Mais cet homme, justement, est en feu. Zidane joue un football d'une intelligence rare. Chaque match, il prend les rênes, il dicte le tempo, il crée les espaces, il marque sur pénalty contre le Brésil en quart de finale. La France élimine le Brésil, puis le Portugal en demi-finale. Finale, Berlin, 9 juillet 2006, France contre Italie. Le monde entier sait que c'est le dernier match de Zidane, sa dernière apparition sur une pelouse de Coupe du Monde. 7e minute, pénalty pour la France. Zidane s'avance, il frappe. Le ballon touche la barre et rentre. Un but Panenka en finale de Coupe du Monde, à 34 ans, dans son dernier match. La France mène, et pendant longtemps, elle tient. Mais l'Italie égalise. Le match se dirige vers les prolongations, et c'est là que tout bascule. 110e minute, Zidane et le défenseur italien Materazzi se retrouvent face à face après une phase de jeu. Materazzi dit quelque chose, on ne saura jamais exactement quoi. Des insultes sur sa sœur, sur sa mère, selon Zidane. Zidane se retourne et donne un coup de tête dans la poitrine de Materazzi. Carton rouge. Zidane quitte la pelouse. Il passe devant la Coupe du Monde sans la regarder. Il disparaît dans le tunnel. La France perd aux tirs au but et le monde reste sans voix. Comment? Pourquoi? Comment un homme si grand, si intelligent, si expérimenté peut-il faire ça dans les dernières minutes de sa carrière? Zidane s'expliquera plus tard. Il dira qu'il ne regrette pas, que Materazzi a dit des choses insupportables sur sa famille, que n'importe quel homme aurait réagi. Mais ce coup de tête restera pour toujours l'image la plus ambivalente du football français. La plus belle carrière de l'histoire se termine par une expulsion. La lumière et l'ombre, la gloire et la chute, en même temps, dans la même image. Zinedine Zidane prend sa retraite quelques jours plus tard. Il a tout gagné. 3 fois meilleur joueur du monde, 2 titres de Serie A, une Ligue des Champions, un Euro. Et puis il revient encore, pas comme joueur, mais comme entraîneur. En 2016, il prend les rênes du Real Madrid. Personne n'y croit vraiment. Il n'a jamais entraîné à ce niveau. Les experts sont sceptiques. Zidane remporte la Ligue des Champions, puis une deuxième, puis une troisième. 3 Ligues des Champions consécutives. Quelque chose que personne n'avait jamais réussi dans l'histoire du football moderne. L'homme qui savait jouer sait aussi diriger. Aujourd'hui, Zinedine Zidane vit discrètement, loin des caméras, loin du bruit. Il est né dans un quartier que la France préférait ignorer. Il a grandi dans la pauvreté. Il a porté le poids d'une nation entière sur ses épaules. Il a offert à la France ses plus grandes joies footballistiques. Et il lui a donné sa plus grande douleur sportive, dans ce stade de Berlin, en juillet 2006. Mais voilà ce qu'on retient vraiment au fond. Un gamin de la Castellane, fils d'immigrés algériens, est devenu le plus grand joueur du football de l'histoire. Et aucun coup de tête ne peut effacer ça. Zinedine Zidane, numéro 10, enfant de Marseille, légende du monde.